Puis à côté, on a Ousmane qui regarde Lupin, qui a arrêté FM. Si vous voulez de l'aventure d'Ousmane Dembélé à FM, c'est pas pour lui. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du JT Foot Mercato. Et ça y est, c'est le grand jour, France-Allemagne, le match qu'on attendait depuis plus d'un an à cause du report de la compétition de l'Euro 2020 en 2021. Et comme vous l'avez vu hier, les Bleus sont arrivés à Munich et ils se sont entraînés à l'Allianz Arena. Ils n'ont pas fait de mise en place tactique, mais ils se sont contentés de faire des exercices de vivacité et de coordination pour se mettre d'aplomb avant ce match. Didier Deschamps s'est également présenté en conférence de presse d'avant-match et il a rebondi sur l'intimidation d'Antonio Rüdiger dont on vous avait parlé hier et qui parlait de jouer sale pour battre les Bleus. Le sélectionneur de l'équipe de France a notamment déclaré que le foot de haut niveau, c'est aussi un combat athlétique, que les Allemands sont préparés à ça et qu'au très haut niveau, c'est la technique qui fait la différence. Restait une question en suspens, qui va tirer les pénaltys pour l'équipe de France ? Kylian Mbappé avait relancé les débats lors de sa conférence de presse dimanche. Eh bien, Didier Deschamps aurait tranché selon l'équipe. Le quotidien sportif indique que les sélectionneurs conservent sa confiance à Antoine Griezmann, qui reste donc le tireur numéro 1 de l'équipe de France. On rappelle cependant que les Français n'ont pas été bons dans cet exercice lors de leurs 11 dernières tentatives depuis la Coupe du Monde 2018. Ils ont raté 5 de leurs 11 dernières tentatives. Antoine Griezmann en a raté 3 sur 4, Kylian Mbappé 1 sur 2 et Karim Benzema a été aussi en échec sur sa seule tentative en match amical. Le seul joueur à avoir réussi ces 4 dernières tentatives, c'est Olivier Giroud. Mais en tout cas, le sélectionneur conserve sa confiance à Antoine Griezmann qui avait tout de même réussi ses 3 pénaltys lors de la Coupe du Monde 2018. Hier, on vous avait présenté les compos probables du match et aujourd'hui, on retient les vôtres et on en a retenu 2 en particulier. Alors, on commence avec le 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts évidemment, Koundé à droite, Kimpembe Varane en charnière centrale, Hernandez à gauche, Kanté Pogba en double pivot, Coman à droite avec Griezmann et Mbappé à gauche et Benzema seul devant. Et on a aussi retenu ce 4-4-2 losange, mais avec des petites modifications, avec notamment Digne à la place de Lucas Hernandez et Tolisso à la place d'Adrien Rabiot. Il faudra attendre 20 h pour avoir les compos officiels de ce match. Comme lors de chaque match de l'équipe de France, la rédaction de Foot Mercato s'est amusée à faire des pronostics et vous le voyez, on est très optimiste quant à la victoire des Bleus ce soir. On vous invite également à faire vos pronostics et on vous fait gagner un magnifique maillot de l'équipe de France, le maillot extérieur de l'équipe de France. Donc pour tenter de remporter ce maillot, il faut donc le bon pronostic et mettez-les dans les commentaires pour tenter de remporter ce maillot de l'équipe de France. On va aussi revenir sur la journée d'hier et le match nul surprenant de l'Espagne tenu en échec 0-0 à Séville contre la Suède. Les journaux espagnols ont souligné la domination stérile de la Roja, tandis que les Twittos ont été sans pitié pour Alvaro Morata, qui a pris vraiment très cher. Alors certains l'ont même surnommé Moraté. Dur pour l'attaquant de la Juventus Turin. Et il y en a même un autre qui le désigne comme pire attaquant. Bon, il aura l'occasion de se rattraper samedi contre la Pologne avec l'Espagne pour le deuxième match de la Roja. Un petit mot aussi sur le bijou de Patrick Schick, l'attaquant de la République tchèque qui a mis un but d'anthologie contre l'Écosse du milieu de terrain. Est-ce que selon vous, c'est le plus beau but de cet Euro, de ce début d'Euro? Vous pouvez le mettre également dans les commentaires. Et on finit ce JT avec la belle image du jour, celle de Christian Eriksen. Il va mieux, il s'est confié sur Instagram, il a témoigné qu'il était dans un état stable mais qu'il devait encore passer une batterie d'examen. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour Christian Eriksen, mais en tout cas il a le sourire et ça fait du bien de le voir comme ça. Et ses coéquipiers lui ont d'ailleurs rendu visite à l'hôpital et Kasper Schmeichel s'est également exprimé en conférence de presse. Ça fait beaucoup de bien aux joueurs et Christian Eriksen a tenu à remercier tous les soutiens, tous les messages de soutien qu'il a reçus ces derniers jours. Et en tout cas, il est à fond derrière son équipe, le Danemark. Et peut-être que de voir Christian Eriksen en vie et en bonne santé, c'est peut-être la plus belle victoire de cet Euro 2020. C'est tout pour ce JT. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Et évidemment, toute la rédaction est derrière l'équipe de France. Allez les Bleus et à demain. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.